Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Danone. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On regarde tout de suite le cours de Danone. Donc depuis 2020, fin 2019, en fait l'action a végété dans une zone assez basse, et là on se rapproche des plus hauts. Donc on va regarder ce qui se passe. En termes d'évolution du chiffre d'affaires, on voit qu'en fait c'est une boîte où il n'y a pas de croissance. Voilà, en médiane, on est sur une croissance de 1,2%, donc c'est très mature. C'est normal, hein, c'est de la production de nourriture. Donc c'est pas forcément un marché qui croît plus vite que le PIB, par exemple. Donc on voit que sur la dernière année, on était plutôt en décroissance légère. On voit aussi l'entreprise est capable de sortir le carnet de chèques pour faire des acquisitions et conserver ou augmenter ses parts de marché. Donc là, on est plutôt sur maintenant une société mature qui fait des acquisitions plutôt que de la croissance organique. Regardez ce qui se passe en termes de marge. On voit que la marge brute est assez stable, autour des 48%, c'est quand même un niveau assez élevé, c'est-à-dire que l'entreprise a un pricing power, donc elle n'a pas un moat et un avantage concurrentiel significatif, sinon elle aurait une marge brute au-dessus des 60%, mais bon, c'est pas si mal. Et en termes d'efficience opérationnelle, là aussi on est très stable, autour des 17,5%, c'est vraiment assez bon comme niveau d'efficience opérationnelle. Et par contre, au niveau de la marge nette, là il y a un petit souci sur les dernières années, on est proche du seuil de rentabilité, alors que la médiane était plutôt à un niveau correct de 8%. Si on regarde plutôt la marge de free cash flow, on voit que en fait on est à un niveau assez élevé, hein, 9,80%. Donc là il faut aller regarder ce qui se passe dans la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Si on voit que ici il y a un trou, en fait depuis quelques années il y a un trou qui se creuse, et donc pour comprendre le différentiel, on va aller se rendre dans le tableau de flux de trésorerie. On va voir que les cash flows opérationnels en fait sont assez élevés comparé aux bénéfices nets, et ça c'est parce qu'il y a des dépréciations et des amortissements, et aussi des dépréciations sur les actifs, notamment en Russie en fait. Donc ils ont dû céder cette activité, donc ils ont impacté le coût dans les bénéfices nets, mais dans les free cash flow derrière on voit qu'ils sont finalement assez élevés, comme on peut le voir ici. On est à 2 millions, par exemple sur 2021, 2022 on est à 2 milliards, 2 milliards 5, alors que sur les bénéfices nets, on est plutôt à 2 milliards, enfin 2022 on est plutôt à 1 milliard, contre 2 milliards 5, donc voilà. La différence vient de ces dépréciations, c'est peut-être même quelque chose qui ne sera pas durable. En tout cas pour évaluer l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Avant de regarder les dettes, on va regarder le return on invested capital, qui mesure une rentabilité opérationnelle. On voit qu'on est plutôt à 8,5%, donc c'est très bon, c'est-à-dire que l'entreprise pourrait croître à 8,5% si elle réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels, ce qui n'est pas le cas puisque le marché est très mature, donc ça veut dire qu'il y a peut-être du retour aux actionnaires. Si on regarde la dette, on voit qu'elle est endettée à hauteur de 10 milliards, ce qui représente un peu plus de 2 fois les EBITDA, donc ça c'est un peu lourd comme niveau de dette, mais rien d'inquiétant, surtout qu'on voit que le trend est en haut des endettements, donc ça c'est plutôt bon. En termes de free cash flow, par contre, on est à plus de 4 fois, bon, là-dessus non plus, hein, rien d'inquiétant. Il faut que le management priorise le désendettement. En tout cas, à mon avis, il faudrait que ce soit en dessous de 2 fois. Même si sur ce genre de marché, il y a très peu de risques à être endetté, puisque la part des marchés bouge très peu, et donc la rentabilité est plutôt stable. Est-ce que l'entreprise met à profit ses free cash flow pour payer ses actionnaires? Donc on voit qu'il y a un dividende de à peu près, il y a un dividende de 1,3 milliard qui est versé, comme des free cash flow de 2,70 milliards, donc on est pile à la moitié des free cash flow, donc le dividende est très sain, et il a un niveau de rendement qui est correct, entre 2 et 3%, donc ça c'est pour les amateurs de dividendes sûrs. Après, est-ce qu'il est en augmentation? Il a l'air d'être en légère augmentation depuis quelques années, après une coupure en 2020, ça a été un classique partout sur 40, mais par contre, on peut se dire que c'est un dividende en augmentation constante, et l'entreprise, elle a l'air de racheter ses actions, mais il y a eu un peu de dilution, donc là c'est pas clair ce qui se passe au niveau de l'émission d'actions. Il faut peut-être aller voir ce qui se passe dans les rapports financiers en termes d'allocation du capital. Est-ce que l'entreprise fait vraiment du rachat d'actions ou non? À mon avis, elle n'en fait pas. Et est-ce qu'elle mériterait de le faire? Ça, on va le voir par rapport à la valorisation de l'entreprise par rapport au free cash flow. On voit qu'on est, alors sur la médiane, on était sur du 20. Maintenant, il n'y a pas de croissance sur ce genre de business. C'est assez mature. Après, il y a de la visibilité sur le free cash flow quand même. Mais bon, allez, on peut se dire que
si on est gentil, on prend que cette médiane c'est le multiple historique, et on se trouvait alors sur une décote de 25%, ouais, sur ce multiple-là. Donc, à mon avis, c'est on peut peut-être viser un retour à cette médiane-là, donc une réappréciation du capital, avec un niveau de dividende tout à fait correct, ce qui m'amène à cette conclusion. Donc Danone, à mon avis, on est quand même sur un point haut. Je pense pas qu'il faille miser sur une forte appréciation du cours après le rattrapage qui a déjà eu lieu. En revanche, le dividende, il est plutôt assuré, il est plutôt avec un rendement correct et il va augmenter puisque l'entreprise a les moyens de reverser des dividendes grâce à son payout qui est qu'à 50%. Donc dossier plutôt pour les amateurs de dividendes croissants et sain. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.